Ça pousse chez nous avec Annie Bourque. Une présentation de Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Ici même, à 10 minutes du centre-ville de Sorel-Tracy, se trouve la ferme Les Serres Lavalière, dont la propriétaire est Magali Rajotte. Bonjour, Magali. Allô? Alors, c'est vrai, on est à Sorel-Tracy, à 10 minutes du centre-ville. Comment t'es venue l'idée de bâtir ces merveilleuses serres-là? L'idée, c'est de subvenir aux besoins de la région un peu. Moi, je voulais partir un projet pour continuer la ferme de mes parents, dans le fond. Mes parents qui ont parti une entreprise, dans le fond, de eux-mêmes. Puis, ils sont partis de rien, là, tes parents, là. De rien, puis maintenant, on est rendu à plusieurs acres de terre. On cultive surtout du maïs, soya, blé. On a de la pension de chevaux. Donc, moi, je veux continuer d'avancer avec eux, mais je veux aussi prendre ma branche puis emmener quelque chose d'autre dans l'entreprise pour qu'on puisse, nous, la relève, vivre de la ferme familiale. Puis pour les auditeurs, Magali, précise-nous, tu es la petite fille de Jean-Noël Beauchemin, qui est très connu comme acériculteur. Oui, exactement. Et ta maman est la fille de Jean-Noël. Oui, ma mère, Marilyn Beauchemin, c'est la fille de Marilyn. Elle a décidé de partir justement avec mon père, cette entreprise-là. Oui. Et là, comment t'es venue l'idée à 22 ans? Parce qu'il y a encore, tu me disais, il y a quelques années, tu savais même pas où t'en allais en secondaire 4. Comment t'as trouvé ta voie? Ça en allant chez l'orienteur, là, ma mère m'avait envoyé là parce que justement, j'étais perdue un peu. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un d'assez active. Puis avec les études, le sport, j'ai jamais vraiment vu le travail que mes parents faisaient. Le temps des semences, les récoltes, c'est les grosses périodes de l'année. Puis j'étais tout le temps à l'école ou dans le sport. Fait que je voyais pas le travail, le temps qu'ils mettaient au travail. Puis là, c'est quand que le processus, en tout cas, au long du processus de l'orienteur, au verdict, dans le fond, elle m'a comme sorti des métiers. Puis ça sortait souvent, là, le côté horticulture, en tout cas, tout le côté extérieur. Je dis, pourquoi je passerais pas un petit peu de temps dans les champs? Je vais voir si j'aime ça. Puis après ça, j'ai regardé les cours, justement, à l'Institut de technologie agroalimentaire. Puis là, je me suis dit, bon, je vais juste essayer. Tu sais, j'aimais ça aussi, le côté gestion, entrepreneur. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire dans mon cours gestion et technologie d'entreprise agricole. Puis je vais voir si j'aime ça. Si j'ai pris une chance, puis j'ai terminé en 2020. Après 3 ans de DEC, oui. Puis là, 2 ans plus tard, tu as une serre bâtie de combien de pieds carrés? J'ai environ 530 mètres carrés. C'est des serres jumelées où tu cultives quoi au juste? Je cultive la fraise d'hiver, oui. Là, combien t'en as... ces jours-ci, là, tu viens de tout juste de les transplanter. Oui. Raconte-nous quand est-ce que tu vas les avoir, là? Dans le fond, je viens de transplanter les fraises. On est à mi-fin septembre, donc 2 mois plus tard. Donc à mi-novembre, fin novembre, je devrais commencer mes premières récoltes de fraises. Puis attends pour Noël, pour que les gens de Sorel et de la région puissent venir manger des bonnes fraises cultivées ici à Sorel-Tracy. C'est incroyable, pareil. Oui. Dans le fond, moi, mon but, c'est de planter en ce moment pour que justement le gros pic soit à Noël pour que je puisse faire le plus de fraises possible dans ce temps-là puis que le monde puisse en profiter. Et le plus admirable pour les jeunes qui vont t'écouter, même les trentenaires, je vais dire les centenaires, mais les trentenaires, ce qui est plus admirable, Magali, tu es allée chercher des grosses subventions, là. Bien, je pense que c'est ce qu'il faut. Puis si nous, les jeunes, on veut continuer de s'investir en agriculture, on a besoin d'aide. Là. À cette heure, c'est difficile de penser d'acheter une nouvelle terre ou peu importe, partir des nouveaux projets, on a besoin d'aide. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents en arrière puis de pouvoir profiter d'une partie de leur terre. Mais non, il faut d'autres. Il faut avoir d'autres subventions en arrière de ça parce que sinon, mon projet, je pourrais l'oublier, là, je pense. Là. Même si mes parents sont en arrière de moi, c'est un gros investissement. Puis j'ai la chance de pouvoir le faire grâce au MAPAC, la financière agricole, puis Desjardins aussi, la caisse. Qui ont confiance en toi, en tes talents. Oui, là, j'ai peur d'en oublier, là, mais... Magali, une chose est sûre, tes fraises, où est-ce qu'on peut t'appeler au mois de novembre, décembre pour en acheter? Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui, d'après moi, d'ici une semaine, je devrais mettre une page Facebook en ligne là, pour que
on puisse avoir un peu de mes nouvelles, parce que je suis rendue dans mes processus de fraises. Puis, dans le fond, c'est comme ça. Je pense que je vais faire une page pour faire des réservations là, pour privilégier ceux qui en réservent. Puis il y a aussi le secteur des restaurants aussi, dans le temps des fêtes, que tu pourras aussi solliciter aussi les épiceries qui sont ouvertes à t'accueillir chez vous, accueillir tes belles fraises. Oui, j'ai déjà des propriétaires d'épiceries qui m'ont contacté. Donc, ça va rester à voir quand que je vais commencer à récolter. Bien, merci beaucoup, Magali Rajotte. On retient ce nom, les Serres Lavalières, à Sorel-Tracy. Alors, merci de nous avoir accueillis, Jean Lemay et moi, dans ton royaume. Et on a très hâte de goûter les fraises, parce que moi aussi, Magali, comme toi, c'est mon fruit préféré. Ça pousse chez nous avec Annie Bourque vous a été présenté par Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM.